de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, ils sont déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Jésus vient d'apprendre que son ami est malade. Mais il ne se presse pas. Il part en Judée après 2 jours. C'est déjà trop tard. Lazare est mort. Quand Jésus arrive, il le trouve au tombeau depuis 4 jours. Il n'y a pas de doute. Ce n'est pas le coma. Le processus de la décomposition du corps est déjà bien commencé. La mort fait son œuvre, qui est la destruction et la dégradation. Voilà les conséquences du péché. Remarquons que Jésus est profondément touché, peut-être non seulement par la perte de son ami, mais aussi comme ami de toute humanité. Il voit les effets destructifs de la désobéissance peccable. Le temps du carême,
qui nous prépare à la Pâque, nous dispose à l'obéissance de celui qui crie « Viens dehors ». Jésus nous fait sortir de nos tombeaux pour nous faire obéissants à la vie. Il nous fait sortir de cet isolement qui nous sépare de la vie. Mais avant, il ordonne d'enlever la pierre. Dans ce temps du carême, le temps de pénitence, le temps de privation, mais les privations en fonction de ce qui privilège la qualité de la vie, la vraie vie, pour vivre mieux, vivre sans fardeau des péchés. Dans ce temps de conversion, nous cherchons comment répondre à son appel « Viens dehors ». Jésus désire nous faire sortir de nos tombeaux, nous libérer de la mort, et il le fait par le processus du passage dont la célébration nous nous préparons. La Pâque célébrée véritablement, sincèrement, c'est la Pâque vécue chaque fois quand j'entends « Viens dehors ». Sors de la mort et viens à la vie.